La parole est maintenant à monsieur Jean-Léonce Dupont pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur qui connaît pour les SDIS mon attachement et ma vigilance. Le décret du 18 décembre 2013 a mis le droit du travail des sapeurs-pompiers professionnels, les SPP, en conformité avec la directive communautaire sur la sécurité de la santé au travail. Il maintient, sur délibération des conseils d'administration, la possibilité de garde de 24 heures. Or, en mai dernier, 2 tribunaux administratifs, l'un dans l'Isère, l'autre dans le Calvados, ont rendu des décisions contradictoires et donc source de fragilité juridique pour les SDIS, ce qui justifie ma question. L'un considère que les sapeurs-pompiers professionnels ne peuvent pas faire plus de 2 gardes de 24 heures par semaine, l'autre ne fixe pas de limite et renvoie au chef de service le soin d'éviter des cumuls excessifs, dommageables pour la santé et la sécurité des SPP et qui exposeraient la responsabilité du SDIS. Il serait ainsi possible de dépasser le plafond légal de 48 heures hebdomadaires, alors que cette limite semble d'ordre public. Le caractère spécifique du travail des SPP justifie-t-il qu'il y soit dérogé hors circonstances exceptionnelles? Ces décisions sont l'une et l'autre susceptibles d'appel, mais avant que le Conseil d'État ne se prononce au final, plusieurs années peuvent s'écouler. Pourtant, il y a urgence à clarifier. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, apporter une réponse claire aux questions suivantes? Oui ou non, les SPP en garde de 24 heures peuvent-ils faire plus de 2 gardes par semaine? Si oui, la règle qui impose une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives s'applique-t-elle? Enfin, quelle qu'elle soit, envisagez-vous d'inscrire votre analyse dans une circulaire adressée prochainement aux SDIS? Je crois qu'elle serait appréciée de tous et je vous en remercie. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Bernard Cazeneuve, pour 2 minutes. Monsieur le sénateur Jean-Léonce Dupont, vous appelez mon attention sur le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Comme vous l'avez rappelé vous-même dans votre question, le décret du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers a permis une mise en conformité de leur cycle de travail avec la directive européenne du 4 novembre 2003, concernant notamment certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Je rappelle que cette directive vise à améliorer la sécurité, l'hygiène et la santé des travailleurs en fixant des durées maximales de travail et de plages de repos obligatoires. En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, il est nécessaire d'adapter ce dispositif aux conditions spécifiques d'exercice de leur mission, qui comportent notamment des périodes de garde postée. Le décret qui a été pris en application de la directive européenne a fixé, comme vous le savez, un plafond semestriel de 1 128 heures qui respecte la limite maximale de 48 heures hebdomadaires travaillées en moyenne sur 47 semaines de travail. Le nombre de gardes de 24 heures est ainsi plafonné pour chaque sapeur-pompier professionnel à 47 pour chaque semestre. Comme vous le savez, l'organisation des cycles horaires de travail au sein des SDIS relève de la libre administration des collectivités territoriales et donc de chaque conseil d'administration de SDIS dans le respect des règles européennes et nationales. Les préfets et les services centraux du ministère ont apporté aux SDIS toute l'expertise nécessaire à la déclinaison du décret de 2013, car il est vrai que les règles sont complexes et que de nombreuses questions ont pu être posées en raison de la complexité de leur application. En ce qui concerne le Calvados, le tribunal administratif de Caen a rendu une décision en référé le 26 mai. À ce stade, il ne s'agit pas d'un jugement sur le fond, mais naturellement, dès lors que la décision sera rendue, il conviendra que les autorités locales en tirent toutes les conséquences. Et j'examine actuellement la possibilité d'adresser à ces dernières un texte, comme vous l'avez souhaité, qui leur permette d'avoir de la visibilité et de la lisibilité dans les décisions à prendre. Merci.